qu'on teste sur des animaux pris comme modèle biologique de l'homme. Or, aucune espèce n'est un modèle pour une autre. C'est la conséquence de la définition même d'une espèce, à savoir son isolement reproductif. Ce qui signifie qu'un chat ne peut pas se croiser avec un chien ou une vache avec un cheval. C'est dû au fait que le patrimoine génétique d'une espèce est unique. Or, quand une espèce est exposée à une substance, mettons un médicament, elle va réagir à ce médicament avec ses gènes à elle. Autrement dit, si vous testez ce médicament chez le chimpanzé, chez le rat, chez la souris, chez le chien, etc., vous avez une certaine réponse, mais la réponse est conséquence du patrimoine génétique de cette espèce-là. Quand vous passez à l'homme, eh bien, le patrimoine génétique de l'homme est complètement différent, même par rapport au chimpanzé, et par conséquent, il n'y a aucune raison que le résultat que vous allez observer chez l'homme soit comparable à celui que vous avez observé chez la souris ou chez le chimpanzé. La réponse, si vous voulez, des deux espèces différentes peuvent être semblables, elles ne sont jamais identiques. Et par conséquent, l'expérience chez le modèle n'a aucun sens pour l'homme. Donc c'est la conséquence de ce problème qui fait que nous avons actuellement un certain nombre de décès en France en particulier, qui sont dus à des effets secondaires des médicaments. Elles sont aux alentours de 30 000 par an, 30 000 personnes qui décèdent à cause d'effets secondaires des médicaments. Est-ce que vous considérez que la pratique de l'expérimentation animale peut être un avantage pour les laboratoires pharmaceutiques ? Bien entendu. Bon, l'industrie pharmaceutique, mais même pour l'industrie chimique ou l'industrie des agroalimentaires, si vous voulez. Si vous voulez tester un produit sur un rat, mettons sur une souris, vous choisissez dans cette espèce, mettons la souris, la lignée qui a des caractéristiques telles qu'elle va vous donner la réponse que vous souhaitez. C'est-à-dire que vous pouvez choisir dans une espèce donnée, en particulier chez les rongeurs, nous pouvons choisir une lignée qui a été sélectionnée pour, par exemple, être très peu exposée à la cancérisation, être très peu exposée à l'effet des molécules qui miment l'effet d'hormones, ce qu'on appelle les proliférateurs endocriniens. On connaît des milliers de lignées comme ça. Par exemple, chez la souris, il y a une liste de 2 ou 3 000 lignées dans lesquelles on peut se servir, si vous voulez, pour choisir la lignée qui vous donnera la réponse que vous voulez. Autrement dit, vous pouvez avoir une réponse et l'opposé de cette réponse selon la lignée de l'espèce que vous avez choisie.